Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue à tous sur Jana Télévision pour une nouvelle vidéo. Jana Télévision, c'est un projet commun de plusieurs imams dont le but est de partager l'islam et de parler de certaines problématiques que nous vivons dans notre vie de tous les jours, mais bien évidemment d'apporter des solutions concrètes. Donc si vous aimez nos contenus et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est l'occasion de le faire. Peut-être que vous allez apprendre davantage votre religion, mais également de notre côté, ça va nous aider à un peu plus approfondir notre travail et à se référencer d'une manière un peu plus importante sur YouTube. Sans transition, le terme malédiction, la'na, est utilisé plusieurs fois dans le Coran, mais également dans les hadiths. Et d'ailleurs, Allah a maudit certaines choses, mais également certaines personnes aussi. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui sont les plus maudites dans le Coran et dans les hadiths. Mais avant de rentrer dans ce vif du sujet, si jamais le fait de savoir quelles sont les personnes les plus maudites dans le Coran et dans les hadiths pourrait potentiellement vous intéresser, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus et des commentaires. À 5000 pouces bleus, Inch'Allah Ta'ala, on fera la deuxième vidéo sur les personnes les plus maudites dans le Coran. Premièrement, la question que l'on se pose tous, que veut dire malédiction en islam? Le terme la'na en arabe signifie at-tardu min rahmatillah, le fait de ne plus être sous le pardon et la miséricorde d'Allah. Dès que vous n'êtes plus sous la protection et la bienveillance de Dieu, alors vous êtes considéré comme étant maudit en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que tout ce bas monde était maudit. Ad-dunya mal'una illa thalat, sauf trois choses: l'évocation d'Allah, les assises des savants et tout ce qui en découle. C'est-à-dire que tout ce qui nous entoure, s'il n'est pas fait dans un but de se rapprocher de Dieu, il est forcément maudit, qu'Allah nous en préserve. Et il est éloigné de la clémence d'Allah Ta'ala. Ainsi, le musulman comprend au travers de ce hadith que tout ce qu'il fait, que tout ce qu'il achète, que tout ce qu'il prend, que tout ce qu'il entreprend doit être sous la bénédiction d'Allah, en demandant à Allah Azza wa Jal sa satisfaction et son agrément. À titre d'exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: c'est lui qui commence sa nourriture en disant Bismillah au nom d'Allah au début, et qui finit par remercier Allah en disant Alhamdulillah à la fin d'avoir mangé, alors Allah agrée son repas et il est satisfait de lui. Donc comment faire en sorte que mon repas ne soit pas maudit? Eh bien tout simplement en vouant ce repas à Allah, en commençant par mentionner son nom. Donc ainsi, toutes les choses que je vais faire dans ma vie, même si elles sont mondaines, petites et fortuites, je dois les faire en les vouant à Allah Azza wa Jal. En le faisant, je suis sous la miséricorde d'Allah. Si jamais je mange et je m'étouffe en train de manger, alhamdoulilah, je peux peut-être prétendre au paradis. Si jamais je suis en train de marcher et il m'arrive quoi que ce soit dans ma vie, c'est la même chose. Si je dors dans mon sommeil et il m'arrive de mourir durant mon sommeil, que j'ai invoqué Allah avant de dormir, il se peut également que ce soit une porte pour moi, pour le paradis. Maintenant, nous en venons à la question principale: quelles sont les choses les plus maudites? Alors Allah, dans le Coran, nous fait comprendre dans un verset qu'il pardonne tous les péchés et toutes les fautes qu'un être humain peut faire, sauf une seule chose que l'on appelle le shirk, l'associanisme. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ce qui veut dire qu'Allah Azza wa Jal est prêt à pardonner à une personne qui a même commis les pires exactions dans sa vie, à condition bien évidemment qu'elle se repente sincèrement et qu'elle regrette son acte. Ainsi, une personne qui commet un péché en islam, maintenant se pose la question de celui qui commet un péché qui n'est pas le shirk. Est-ce qu'il va au paradis ou est-ce qu'il va en enfer? Selon le consensus et l'accord de tous les savants musulmans, celui qui commet un péché autre que le shirk, il est sous ce qu'on appelle la mashi'a, la volonté d'Allah. Soit Allah lui pardonne ou soit Allah lui punit, c'est à Allah que revient la décision. Mais quant à nous, en tant que musulmans, on se doit de prier sur lui la salat al-janaza, de le laver et de l'enterrer parmi les musulmans, même s'il est mort sur un péché ou même s'il est mort sur quelque chose qu'Allah nous préserve de grave. Parce qu'il n'y a rien de plus grave en islam que le shirk. D'ailleurs, si vous voulez vraiment comprendre la gravité du shirk et à quel point c'est quelque chose d'exécrable, on a produit une vidéo d'une trentaine de minutes qui explique les dérives du shirk et à quel point ça peut être mauvais même sur la psychologie de l'être humain. Vraiment, je vous conseille de la regarder. On a eu des retours magnifiques dessus. Il y a même eu certaines personnes en commentaire qui nous ont dit que c'était tout simplement la plus belle vidéo qu'ils ont vue de leur vie. La vidéo est en description. Prenez quelques minutes pour la regarder. Je vous assure qu'elle changera votre conception du monde et peut-être même qu'elle vous permettra d'éviter ce grand péché. Ainsi, le shirk, c'est toute forme d'adoration, de vénération que l'on donne à autre qu'Allah, ou tout autre de droit qui appartient à Allah et qu'on ne lui donne pas. Mais il y a également aussi une forme de shirk qui est énormément oubliée par les musulmans, c'est ce qu'on appelle shirk al-mahabba ou shirk al-mawadda. Allah, dans son saint livre, il nous dit dans le Coran: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et il y a parmi les gens des gens qui prennent des associés à Allah et ils les aiment autant que l'on doit aimer Allah. Et ceux qui aiment Allah davantage que ces gens aiment les choses qu'ils aiment en dehors de ceci. Le fait d'adorer, d'aimer, de ressentir une forme de frissonnement, des choses qui habitent notre corps et notre cœur, plus importantes lorsqu'on en évoque toute autre chose qu'Allah, est considéré en islam comme une forme de shirk, qu'Allah nous en préserve. Allah doit être celui que nous aimons le plus, celui que nous craignons le plus, celui que nous adorons le plus, celui que nous vénérons le plus, celui auprès duquel nous nous accrochons le plus. Si on le fait, walillahi alhamd, nous sommes sur le tawhid, l'unicité d'Allah. Si on s'en écarte, qu'Allah nous en préserve, c'est le feu éternel. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme mentionné au début de vidéo, on pourrait parler un peu plus en détail sur les personnes qui sont maudites par le Coran, par les hadiths, et ils sont extrêmement nombreux. Cette vidéo sera bien évidemment bien plus longue, mais elle dépend bien évidemment de vous. Si jamais vous êtes intéressé, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu et bien évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Je vous dis à très vite sur Jana Télévision. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.